Nous allons voir ensemble le mois de mars 2023, donc le deuxième mois en fait de cette année du lièvre d'eau Quaimao. Et ce mois de mars est donc caractérisé par l'arrivée du lièvre de bois Yimao qui commencera le 6 mars et s'achèvera le 4 avril. Mais avant toute chose, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Johan Bauer. Et si je ne vous connais pas encore, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je serai ravi de faire votre connaissance. Comme chaque mois, dans un premier temps, je vais vous donner ma lecture du thème du mois. Donc, qu'est-ce que nous donnent les étoiles? Qu'est-ce que nous donne cette lecture du thème astrologique pour ce mois de mars? Ensuite, je parlerai de votre maître du jour et de votre signe animal. Si vous ne connaissez pas ces deux informations, je vous invite à aller sur mon calculateur Badze. Vous retrouverez directement le lien dans la description. Votre maître du jour, c'est l'élément que vous retrouvez dans le pilier du jour, justement. Et l'animal, votre signe animal, c'est celui que vous retrouvez dans le pilier de l'année. Et enfin, pour finir, je vous donnerai des indications sur les secteurs à privilégier au sein de votre habitation durant ce mois de mars et les secteurs qu'il faudrait éventuellement plutôt éviter durant ce mois, ou en tous les cas de passer trop de temps dans les secteurs concernés. Je vous rappelle que depuis le mois passé, je donne à présent mes dates d'activation uniquement à celles et ceux qui sont soit membres de la chaîne YouTube ou alors membres du JB Club. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre gratuitement le JB Club ou alors prendre un abonnement également sur le club si vous voulez avoir toutes ces activations. En tous les cas, je vous propose maintenant de commencer directement avec donc ce mois du lièvre de bois, un mois qui, je l'espère, sera synonyme de bonnes nouvelles avec l'apparition de nombreuses étoiles favorables qui apportent de très bonnes indications d'un côté et qui en fait pacifient jusqu'à un certain point l'énergie négative de ce mois. Alors, les pays en proie à la guerre et injustement attaqués pourraient bien, durant ce mois de mars, voir quelques percées en leur faveur, certainement dû à une bonne planification militaire et stratégique, et également au soutien et aux ressources d'alliés qu'ils peuvent avoir. Cela n'empêchera pas les pays belliqueux, en tous les cas, de réagir de manière explosive, sauvage et brutale, faisant craindre en fait une escalade des combats. Comme vous le voyez, les conflits ne sont pas prêts de se stopper pour le moment, même si je pense qu'avec les mois qui passent, les choses devraient tranquillement s'améliorer. En tous les cas, c'est un souhait de mon côté. Un mois donc durant lequel nous pourrons tous nous sentir stressés encore, avec l'impression de nager dans des eaux inconnues. Cela dit, nous aurons la capacité à nous adapter rapidement et nous pourrons en plus compter sur de l'aide quand elle sera nécessaire. Nous devrions également être capables de nous tourner vers les bonnes personnes qui ont les moyens de nous aider à résoudre nos problèmes. La situation économique pour beaucoup d'entre nous devrait s'améliorer légèrement durant ce mois du lièvre. Rien d'extravagant, mais tout de même un petit mieux. Donc on ne va quand même pas se plaindre, il y a du mieux, il faut s'en réjouir. Ceux dans les domaines de l'éducation, l'édition, la recherche et le développement devraient s'en sortir un peu mieux que les autres également. Les célibataires parmi nous pourraient bien faire des rencontres durant ce mois du lièvre. Celles-ci pourraient être par contre un peu houleuses, dans le sens un peu des opposés qui s'attirent, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça peut se faire au travers de discussions un peu enflammées, ou voire même de disputes, et peut-être même de conflits, en tous les cas une forme de compétition. Donc si vous êtes célibataire, les indications sont bonnes, mais attention, ça risque d'être un petit peu houleux malgré tout. Côté santé, ce sont principalement les accidents qui devraient nous soucier durant ce mois du lièvre. Donc faites très attention quand vous êtes en déplacement par exemple. Faites attention également quand vous conduisez. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour ce mois. Le chi du mois ne favorise pas ceux qui sont nés dans l'année du coq ou du dragon. Par contre, il va favoriser ceux qui sont nés sous le signe du cochon, de la chèvre et du chien. Je vous propose de passer à présent directement au maître du jour. Donc je vous rappelle que c'est l'élément que vous allez retrouver dans votre pilier du jour, dans votre thème astrologique. Et donc je vous propose, comme chaque mois, de commencer avec les maîtres du jour bois, donc Tia ou Yi, Bois Yang ou Bois Yin, un mois durant lequel vous voudrez vous mettre en avant, et vous pouvez le faire sans problème. Votre créativité et envie d'apprendre sont stimulées durant ce mois de mars. Profitez-en, c'est un bon mois pour progresser en ce qui vous concerne. On continue directement avec les maîtres du jour feu, donc Feu Yang ou Feu Yin, Bing ou Ting. De belles opportunités d'accroître votre richesse vous attendent durant ce mois de mars. Il faudra faire toutefois un effort pour les remarquer et les saisir. L'argent ne va pas vous tomber du ciel,
Il va falloir ouvrir les yeux et les oreilles également. Peut-être que les personnes qui vous entourent vont pouvoir vous aider justement à repérer ces opportunités. Donc soyez à l'affût et dans ce cas-là, vous avez un mois très intéressant pour vous en termes financiers. On continue à présent avec les maîtres du jour Terre, Wu et Ji, Terre Yang ou Terre Yin. Vous serez capable d'autodiscipline, ce qui devrait en fait vous faire avancer dans vos projets. Ne soyez pas trop agressif dans votre approche des situations. Appuyez-vous sur vos compétences et vous verrez alors que vos ambitions seront récompensées. Donc vous voyez, c'est également un très bon mois pour vous. Voyons à présent les maîtres du jour Métal, Gung et Sin, Métal Yang ou Métal Yin. Là, les choses se corsent un petit peu. La paresse et l'anxiété pourraient bien vous empêcher d'avancer ce mois-ci. L'indécision vous guette et vous perdrez beaucoup trop de temps à vous plaindre et également à essayer de résoudre des problèmes qui pour vous sont de toute façon insolubles. Donc il va falloir un peu vous mettre en route durant ce mois, vous mettre un coup de pied aux fesses, ne pas trop avoir peur pour essayer d'avancer malgré tout dans vos projets ou dans les activités que vous avez envie de mener à bien durant ce mois du lièvre. Et enfin, pour finir, nous allons parler des maîtres du jour O, donc O-Yang ou O-Yin, Run ou Kuei. Donc pour vous, même si le mois du lièvre vous apporte une forme de soutien, vous aurez du mal en fait à changer d'avis et vous ne serez pas enclin au compromis. Évitez surtout de vous fâcher car vous aurez de grosses difficultés à vous réconcilier avec les personnes avec qui vous vous fâchez. Donc n'est pas forcément le meilleur mois pour vous, vous l'aurez compris. Voilà, j'ai fait le tour des maîtres du jour et je vous propose, comme chaque mois, de commencer avec l'animal du mois, donc le signe astrologique du mois. Et nous commençons donc avec le lièvre. Alors mes chers lièvres, surveillez surtout votre communication si vous voulez vous éviter des problèmes durant ce mois qui sinon pourrait s'avérer très intéressant financièrement et pour votre carrière également. Attention à votre niveau de stress pour ne pas tomber malade ou avoir un accident. Donc faites attention également quand vous êtes en déplacement. On continue avec les dragons. Il serait bon de revoir vos attentes à la baisse. Ne soyez pas trop ambitieux durant ce mois du lièvre, d'autant que votre charge de travail sera lourde. Cela dit, votre carrière progresse dans le bon sens et vous trouverez l'aide dont vous aurez besoin. Donc vous voyez, les choses sont quand même pas trop mal pour vous. On continue maintenant avec les serpents. Même si vos finances se portent mieux, vous aurez à gérer pas mal de problèmes à la maison comme au travail. Ne faites pas les choses précipitamment, cela vous desservira. Attention également à votre communication, ça c'est très important pour vous. Vous pouvez profiter de ce mois pour rattraper le retard pris au travail par exemple ou alors dans vos projets. Vous serez capable d'exécuter vos tâches rapidement. Attention toutefois à la précipitation qui pourrait vous desservir. On va directement continuer avec le signe du cheval. Ne laissez pas vos inquiétudes voiler votre jugement. Même si vous avez le sentiment que les choses stagnent, vous pouvez facilement avancer dans vos projets, d'autant que vous y serez aidé pendant ce mois du lièvre. Donc ne baissez pas les bras, ne soyez pas trop inquiets, vous pouvez progresser et n'ayez crainte, les choses ne stagnent pas, même si vous avez cette impression. On continue maintenant avec la chèvre. Alors même si ce mois vous apporte pas mal d'instabilité et des problèmes à gérer, vous pourrez compter sur votre créativité pour trouver les solutions adéquates, d'autant que l'énergie de ce mois vous favorise, je vous le rappelle. Avec tout ce stress, n'en oubliez pas votre santé et votre bien-être, c'est important, donc prenez également du temps pour vous si vous êtes du signe de la chèvre. On continue à présent avec les singes, donc vous surveillez vos comptes et vos dépenses durant ce mois. Des tensions sont à prévoir côté relationnel et amoureux. Vous pourrez toutefois compter sur de l'aide extérieure pour régler tous ces problèmes. Donc vous n'avez pas trop à vous inquiéter, restez un peu à l'affût de conseils que vos amis pourraient vous donner pour vous aider à résoudre les problèmes, quels qu'ils soient. Continuons à présent avec les coqs. Alors même si l'énergie de ce mois ne vous favorise pas et que vous êtes en conflit avec le lièvre justement du mois, donc vous êtes en conflit durant tout ce mois de mars, et que les obstacles et difficultés que vous rencontrez pourraient bien vous enfermer dans un sentiment de léthargie et de tristesse, faites-vous confiance, vous pouvez surmonter toutes ces difficultés. Donc surtout ne baissez pas les bras, vous pouvez y arriver. Croyez en vous. On continue à présent avec les chiens. Et donc vous, mes chers chiens, même si l'énergie du mois est en votre faveur, vous devrez faire face à des changements et problèmes soudains que vous serez capable de surmonter si vous acceptez l'aide qui vous est proposée. Continuez à être prudent, vous n'êtes pas à l'abri également de blessures durant ce mois du lièvre.
On continue avec les cochons. Alors vous, mes chers cochons, malgré une année qui globalement n'est pas en votre faveur, l'énergie de ce mois vous favorise et vos finances continuent à bien se porter. Évitez les conflits et les ragots, surveillez votre communication et ne prenez pas de décisions qui pourraient vous mettre en danger. Ça, c'est vraiment le plus important en ce qui vous concerne. Continuons à présent avec les rats. Prenez votre temps avant de vous engager financièrement dans un projet qui pourrait au final s'avérer décevant. Ne vous enfermez pas non plus dans vos pensées alors que vous devrez de toute façon affronter de la rivalité durant ce mois du lièvre. Donc n'hésitez pas à prendre conseil auprès de vos amis ou de votre famille si vous sentez que vous commencez un peu à tourner en rond dans vos pensées. C'est peut-être intéressant d'écouter ce qu'ils ont à dire pour vous aider à vous sortir un peu de votre tête. On continue à présent avec les buffles. Alors vous, mes chers buffles, vous avancez lentement mais sûrement. Faites le tri dans vos priorités pour obtenir des résultats et utilisez votre créativité et intelligence pour progresser dans vos projets. Surveillez par contre votre communication et évitez les conflits qui surviennent. Ça, c'est très important pour vous. Vous pourriez vous sentir un peu plus seul également. Évitez de vous enfermer et aller vers les autres, c'est important. Et enfin, nous terminons avec les tigres. Alors, votre impatience pourrait bien vous jouer quelques mauvais tours durant ce mois du lièvre qui s'annonce instable pour vous. Votre charge de travail sera lourde et votre santé un peu plus fragile. Faites profil bas et prenez du temps pour vous. Ça, c'est très important. Voilà, j'ai fait le tour des 12 signes astrologiques. J'espère que mes prévisions vous ont apporté un éclairage intéressant pour ce mois du lièvre et je vous propose à présent de directement voir la partie feng shui, donc la partie habitation. Comme chaque mois, je vais vous donner des indications sur les secteurs à utiliser ou à éviter d'utiliser et éventuellement ce que vous pouvez faire pour atténuer les énergies défavorables de certains secteurs. Ce mois-ci, comme le mois précédent, nous avons à peu près 5 secteurs qui peuvent être utilisés avec du bon et du mauvais, mais globalement, vous pouvez passer du temps dans les secteurs en question et nous avons 4 secteurs qu'il va falloir plutôt éviter d'utiliser. Le feng shui à la carte, comme je l'appelle, chaque mois. Donc on commence directement avec les secteurs favorables et nous avons dans le sud, nous avons l'étoile 8 annuelle qui combine avec l'étoile 2 mensuelle. Cette combinaison apporte en fait autorité et statut au travail. Une promotion est possible si vous passez du temps dans ce secteur. Par contre, votre libido risque d'en souffrir, surtout si c'est votre chambre et des problèmes gastro-intestinaux pourraient bien vous préoccuper. C'est un bon secteur également pour avoir des pratiques spirituelles durant ce mois de mars. Utilisez du métal si vous avez une santé fragile, sinon vous passez simplement du temps dans ce secteur. Ensuite, nous avons le sud-ouest avec l'étoile annuelle 1 et l'étoile mensuelle 4 qui est un bon secteur pour les femmes célibataires. C'est un secteur qui permet également d'avoir des réussites dans les domaines artistiques, créatifs, intellectuels et scolaires. Il favorise également l'acquisition de nouvelles compétences et permet éventuellement une promotion au travail. Vous avez juste à passer du temps dans ce secteur, il n'y a rien de plus à faire. C'est également donc un très bon secteur pour les étudiants ou les enfants qui ont besoin d'apprendre des choses durant ce mois de mars. Ensuite, nous avons le secteur central de votre habitation qui est occupé par l'étoile annuelle 4 et l'étoile mensuelle 7. Il est principalement en fait favorable pour les relations amoureuses, donc principalement pour les célibataires, car si vous êtes en couple, attention à l'infidélité si vous passez trop de temps dans ce secteur. Il pourrait également y avoir des disputes entre les femmes de la famille, il pourrait également y avoir des problèmes de trahison ou de ragot, et en tous les cas, c'est un secteur qui est défavorable pour les femmes enceintes. Je vous déconseille de passer trop de temps dans ce secteur. Ensuite, nous avons le secteur nord avec l'étoile annuelle 9 et l'étoile mensuelle 3. Et donc la combinaison des deux apporte en fait des réussites dans pas mal de domaines. Cela dit, ces réussites peuvent être entachées de disputes et de ragots. C'est un bon secteur par contre pour apprendre et réviser. Donc vous pouvez également vous placer dans ce secteur si vous avez des choses nouvelles à apprendre. Attention par contre si vous avez des problèmes qui sont liés au foie et le risque d'incendie est plus élevé dans ce secteur durant ce mois de mars. Retirez tout élément bois ou en tous les cas retirez les plantes du secteur nord de votre habitation si vous avez des plantes dans ce secteur. Et enfin pour finir avec les secteurs favorables, nous avons le secteur
nord-est avec l'étoile annuelle 7 et l'étoile mensuelle 1 qui est un bon secteur pour les célibataires à nouveau, mais ce n'est pas un bon secteur par contre pour les femmes enceintes. Il permet également d'avoir éventuellement plus de voyages professionnels ou de déplacements professionnels, ce qui peut bien entendu avoir des retombées intéressantes d'un point de vue financier si vous êtes commercial par exemple. Les hommes mariés devraient être prudents et se concentrer sur leur travail plutôt que sur les distractions que ces voyages pourraient éventuellement amener. Vous m'avez compris, vous êtes capable de lire entre les lignes, j'en suis sûr. Nous allons maintenant à présent passer au secteur défavorable pour ce mois de mars, et donc nous avons 4 secteurs qu'il va falloir plutôt éviter. On a en premier lieu le secteur sud-est avec la combinaison de l'étoile annuelle 3 et de l'étoile mensuelle 6 qui apporte des difficultés aux adolescents et aux enfants en particulier. Ce secteur peut également provoquer des maux de tête. On peut également éventuellement être sujet à des blessures aux jambes avec des objets tranchants. Il faut également faire attention quand vous prenez le volant. Je vous conseille simplement de placer de l'eau yin, donc de l'eau qui n'est pas en mouvement, pour calmer un peu les énergies du secteur. Ensuite, nous avons le secteur est avec l'étoile annuelle 2 et l'étoile mensuelle 5 qui peut apporter des pertes d'argent et des problèmes inattendus, des revers de fortune relativement soudains, également des problèmes qui sont liés au système digestif, en particulier à l'estomac ou à l'abdomen. C'est également un secteur qui est défavorable pour les femmes enceintes. Je vous conseille d'éviter de passer du temps dans ce secteur ou de placer du métal si vous ne pouvez pas éviter de passer du temps dans ce secteur. Ensuite, nous avons l'ouest avec la combinaison de l'étoile annuelle 6 et de l'étoile mensuelle 9. Ce secteur peut rendre vos enfants difficiles durant ce mois s'ils passent trop de temps dans le secteur. Il peut également y avoir des conflits de génération, du stress, des migraines, des problèmes respiratoires ou cardiaques si vous passez trop de temps dans ce secteur et que vous êtes déjà sujet à ce type de problème de santé. Je vous conseille simplement de placer de l'eau yin, donc de l'eau qui n'est pas en mouvement à nouveau, pour pacifier les énergies des éléments présents du secteur, ou en tous les cas d'essayer de les réconcilier. Et enfin, nous avons le secteur nord-ouest avec la combinaison 8 et 5, donc la 5 annuelle et la 8 mensuelle. Alors cette combinaison peut favoriser la prospérité, mais ce n'est pas un bon mois pour investir, donc ne spéculez surtout pas. C'est également un secteur qui est défavorable pour les enfants. Il peut apporter des troubles psychologiques et des chutes avec fractures sont possibles si vous passez trop de temps au nord-ouest. Je vous conseille simplement d'utiliser l'élément métal pour pacifier les énergies de ce secteur. Je vous déconseille de creuser ou de rénover à l'ouest ce mois-ci, mais cela c'est de toute façon valable également pour toute l'année et en particulier à nouveau un peu plus pour ce mois-ci durant ce mois de mars. Voilà, j'ai fait le tour des secteurs de vos habitations. Je vous rappelle que vous retrouvez maintenant depuis quelques mois des conseils hebdomadaires et quotidiens avec une petite vidéo qui reprend chaque semaine et également des shorts quotidiens qui vous donnent des indications sur la journée avec le type d'activité que vous pouvez entreprendre et celles qu'il faudrait plutôt éviter, quels sont les animaux en conflit et ceux qui sont plutôt favorisés par ces journées. Je vous invite directement à suivre la chaîne pour pouvoir avoir toutes ces informations en temps et en heure. Et comme je le disais au début de cette vidéo, vous retrouvez à présent mes activations directement si vous êtes membre de la chaîne YouTube ou alors si vous êtes membre du JB Club. Le lien est également dans la description si vous voulez rejoindre le JB Club. Et pour les membres payants du JB Club ou de la chaîne YouTube, vous avez de toute façon également des activations supplémentaires chaque mois. Donc voilà, je vous retrouve pour les activations directement dans le club ou sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite un très beau mois et je vous donne rendez-vous le mois prochain.